beaucoup. Merci Anne. On va passer la Merci à parole donc, tous. à Jean-Pierre qui va nous passionner donc, de numérique et également responsable de la partie donc, de l'agence de communication de la Maison de l'Agriculteur. Et également à la Cuverie. Retrouvez-nous également à la Cuverie. Tu m'entends, Adrien? Très bien, fort et clair. Bonsoir à Je tous. te laisse la parole. Bonsoir à tous, donc je me présente. Je suis Jean-Pierre Poulain, je travaille pour l'entreprise Farman Communication. Alors nous, on est une équipe de 7 personnes. Nos clients sont les TPE, les PME et principalement les entreprises agricoles et viticoles. Donc je vais faire suite un petit peu au dispositif que vous a expliqué Anne. Donc je vais vous présenter un peu la manière dont on travaille avec nos clients et la manière dont on les suit sur ce dispositif. Alors la toute première slide, voilà. Donc la première chose qu'on établit avec nos clients, ça va être on établit un diagnostic, puisque c'est ce que vous a expliqué Anne tout à l'heure, c'est la première chose qu'on doit établir et qui rentre dans le dispositif. Donc ce diagnostic va se porter sur quoi? Donc si on a déjà des clients potentiels qui ont déjà un site internet, on va analyser, on va faire une petite analyse sur la manière dont ils utilisent leur site, voir si c'est un site vitrine, un e-commerce, pour voir si c'est un site qui peut par la suite être évolutif. Ensuite, on va regarder si notre client a travaillé sa charte graphique, si sa charte graphique est bien en harmonie des couleurs, si elle respecte bien la symbolique des couleurs et surtout s'il y a une cohérence dans sa charte graphique avec tous ces différents supports. Ça, c'est la deuxième chose. On va travailler aussi, on fera un petit diagnostic sur la partie qualification des contenus. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui va donner de la visibilité par la suite à votre site internet. Donc ça, c'est hyper important, même dans la réalisation de site internet. Ça, c'est la chose qui est pour nous primordiale et prioritaire. Le diagnostic que je vous présente, ça c'est si vous travaillez et vous avez déjà un prestataire, voilà, ça serait peut-être les étapes qu'il faudrait appliquer avec votre prestataire. On va voir comment et surtout essayer de sélectionner différents mots-clés qui vont être propres à l'activité. Celle-là, on parle beaucoup du milieu viticole, donc on aura une sélection de mots-clés propres à ce milieu-là et de manière à ce que dans la visibilité que vous aurez par la suite sur les moteurs de recherche, on puisse avoir un classement qui soit naturel et pas forcément avoir un classement payant. Donc là, on est sur la partie SEO. Je dirais en toute dernière partie, avant-dernière, on va travailler ce qu'on appelle la partie backlink. Donc la partie backlink, ça va être des liens internes au site. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle une sémantique du site qui va permettre de créer des liens à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Alors pour avoir des liens extérieurs, c'est de trouver des partenaires qui peuvent faire du partage de liens et qui ont surtout qui doivent avoir une cohérence avec votre thématique. Alors quand je dis cohérence, c'est par exemple dans le milieu viticole, je dirais que les partenaires, ça peut être des partenaires qui travaillent sur la partie œnotourisme. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence, qu'on n'inclue pas sur le site un partenaire qui ne correspond pas du tout à la thématique que vous présentez. En sixième, je ne vois plus mon... En sixième étape, c'est ce qu'a décrit un peu tout à l'heure Tiffaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail,
Ce qu'on veut, c'est travailler la visibilité du site Internet, mais aussi l'e-réputation de votre marque. Donc ça va se faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et puis, on n'oublie pas la dernière étape qui va être, je dirais, ça, on va le présenter après avec les différents outils. Ça va être le lien que vous gardez avec votre client et le lien que vous allez développer pour développer la prospection. Donc là, voilà, ça c'est la toute première partie. Dans la deuxième partie, on doit former nos clients sur les outils digitaux. Donc ça c'est principalement les enjeux du numérique. C'est former sur les outils digitaux. Dans un deuxième temps, c'est définir une stratégie de communication digitale et mettre en place des outils et une stratégie de communication commerciale. Dans un seul but, de développer mon commerce, alors que ce soit en ligne. Là, principalement, moi, je vais vous parler que de la partie digitale, donc ça sera automatiquement en ligne. Donc ça, quand on dit développer sur les outils digitaux, je vais vous présenter deux outils qu'on utilise et qu'on met en place aujourd'hui pour nos clients. Principalement, la base de l'outil, ça va être pour nous le site Internet. Donc là, j'ai pris deux exemples. On a un premier exemple où on va utiliser ces outils-là pour développer notre commerce en ligne. Je prends l'exemple d'un client qui ne maîtrise pas aujourd'hui correctement sa tarification de livraison. Il a peur de gérer, je dirais, numériquement par le digital ses frais de livraison. Donc, on va l'emmener, on ne l'emmènera pas tout de suite sur un e-commerce, mais on va l'emmener sur des systèmes de bande commande. Hein, le but de ces outils-là, c'est vraiment de développer notre commerce. Et peu importe si on ne passe pas forcément tout de suite sur un e-commerce, on peut déjà avoir des étapes intermédiaires et le bon de commande est une étape intermédiaire. Donc, comment fonctionne le bon de commande? C'est un système de devis. Hein. Donc, on présente les produits au client et le client arrive sur le bon de commande, il sélectionne le nombre de produits qu'il veut. À cela, il va jusqu'au bout du process où on va lui demander ses informations. Et derrière ça, on reçoit un petit mail qui nous renvoie toutes les informations que le client a sélectionnées et a voulu. Et à cela, il faut savoir qu'avec ces deux outils, que ce soit sur le bon de commande ou la partie e-commerce, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un outil qu'il faut absolument avoir. C'est ce que j'appelle le module de paiement en ligne, qui pour moi est un outil très stratégique. Pourquoi? Je n'ai pas forcément besoin d'avoir un e-commerce pour pouvoir avoir cet outil-là. À titre d'exemple, sur le bon de commande, je reçois le bon de commande de mon client, je lui devise sa demande et en même temps, dans sa demande, je lui renvoie un lien en lui confirmant que si il était intéressé par cette commande, il pouvait se rendre sur notre site internet et bonsoir. Il peut se rendre sur notre site internet et sur lequel nous trouvons, vous allez y trouver un système de paiement en ligne. Donc, le client va pouvoir payer sa commande directement en ligne sans avoir utilisé pour l'instant la partie e-commerce. Donc ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, là, on a un client qui est plus à l'aise sur cette partie livraison. Ça ne lui pose pas de problème. Donc, on va lui mettre en place le e-commerce.
alors je vais vous les détailler, mais sans trop rentrer dans le détail, avec, je dirais, des petites options qu'on peut intégrer. À titre d'exemple, sur la partie e-commerce, on a mis en place là récemment pour un client des systèmes de cartes cadeaux. L'avantage du e-commerce, c'est que c'est un outil, hein. Moi, je vois pas ça comme un site, mais plutôt comme un vrai outil de travail où cet outil va m'aider à la motivation d'achat. Donc, je vais essayer de travailler et je vais essayer de mettre en place des outils qui vont permettre à mes clients et qui vont me permettre aussi de motiver mes clients à l'achat. On a mis en place là récemment pour un client un système de carte cadeau, par exemple. Donc lui, par défaut, il a son e-commerce, donc il fonctionne bien. Et derrière, ce qu'il veut, c'est motiver à l'achat. Donc avec le système cadeau, on va avoir un double flux. C'est-à-dire qu'un client qui veut offrir une carte cadeau pour un de ses amis, pour un événement spécifique, que ce soit un mariage ou que ce soit un anniversaire ou autre, il va pouvoir envoyer directement à son ami par le site internet une carte cadeau. Son ami va recevoir la carte cadeau en digital et va pouvoir derrière utiliser cette carte cadeau pour passer une commande sur le site. Donc indirectement, on peut, avec cet outil-là, directement capter à partir d'un client existant, à partir d'un client que je connais, je peux récupérer d'autres clients. Donc c'est de développer justement ma partie client. Avec le e-commerce, on travaille aussi la méthodologie double tarification. J'ai un client viticole qui a une double tarification, qui veut affecter une double tarification. On va pouvoir le faire avec le e-commerce. Je veux motiver à l'achat en fin d'année, je veux motiver à l'achat, je veux faire des frais de livraison gratuits. Mon système va le permettre. Je veux motiver à l'achat lors d'événements. J'offre à titre d'exemple, je peux offrir une bouteille de ratafia pour X bouteilles achetées. Mon outil va le faire en automatique. Je peux tout le long de l'année prévoir et planifier des opérations qui vont motiver à l'achat. Donc voilà un petit peu ce qu'on met en place aujourd'hui avec nos clients, hein. On a ces deux outils-là qui permettent justement de développer mon commerce. Et j'insiste vraiment sur le module de paiement, hein, qui pour moi est un outil qui devient un outil très stratégique. Pourquoi? Parce que avec cet outil-là, déjà, je me pose pas la question, hein. Le client, quand il passe la commande, ça arrive directement en banque, hein. Nous, on a développé spécialement chez nous un outil multi-plateforme, c'est-à-dire que vous soyez du Crédit Agricole, du CIC ou autre banque, notre outil va s'adapter à l'établissement bancaire qu'on aura en face. Ensuite, là, on a parlé des outils, mais c'est bien de parler des outils, mais comment je fais pour promotionner tout ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'outil, mais je veux maintenant donner de la visibilité, promotionner, augmenter ma notoriété. Donc, on va devoir promotionner. Donc, au départ, on va promotionner par le contenu, c'est-à-dire qu'on va travailler la partie contenu, les mots-clés qui se trouvent à l'intérieur de mon contenu, ce qu'on appelle la partie SEO, hein, pour optimiser mon contenu, pour que je sois le plus visible naturellement, sans avoir à utiliser des campagnes de publicité type Google AdWords ou Google Shopping. Je vais optimiser mon contenu pour être bien positionné.
Ensuite, je vais développer mes backlinks. Donc aujourd'hui, il y a deux choses. On va développer nos backlinks à l'intérieur de notre site, mais on peut aussi développer les backlinks à l'extérieur. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de trouver des partenaires qui vont faire de l'échange de liens avec mon site. Et la toute dernière partie, ça va être travailler la sémantique de son site et développer la partie netliking. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui se mettent en place sur ce procédé. Alors, c'est quoi le netliking? C'est on va apporter du contenu sur des sites externes et qui vont faire du lien vers notre site. Ce qui fait que on va augmenter notre angle, notre positionnement et ce qui fait que les moteurs de recherche et principalement le moteur Google va nous donner plus de visibilité. Donc ça, c'est promotionné par la partie contenu. On va aussi promotionner ce qu'expliquait tout à l'heure Tiffaine, c'est en passant par les réseaux. Je dirais que le site internet, c'est le moteur. C'est un moteur et sur lequel vous allez avoir tout autour de ce moteur différents outils qui vont donner de la visibilité et qui vont donner de la notoriété à ma marque. Je dirais que pour la notoriété, on va plutôt passer par les réseaux sociaux qui va, je dirais, nous permettre de travailler notre e-réputation. Alors là, principalement, je parle principalement de Facebook, Instagram, et surtout un réseau qu'il ne faut pas oublier, hein, qui est hyper important, c'est YouTube. Sur certains sites de nos clients, nous, ce qu'on leur préconise, c'est de créer une chaîne YouTube et d'alimenter cette chaîne par différents tutos ou différentes vidéos qui expliquent, par exemple, je prends l'exemple d'un viticulteur qui peut expliquer son travail, le travail de la vigne. Voilà, l'intérêt, c'est d'apporter de la matière pour vos clients et pour vos prospects. C'est promotionné aussi par une stratégie, ça c'est la toute dernière stratégie, hein, on a souvent tendance à l'oublier, c'est la stratégie que j'ai appelée centrée données, c'est de mettre en place des emailing, mettre en place des newsletters, c'est mettre en place, on l'a fait pour une coopérative par exemple qui est hyper actif maintenant sur cette stratégie-là. Elle utilise aussi aujourd'hui les campagnes SMS. Il y a un événement important, je vais plutôt utiliser une campagne SMS. C'est mettre aussi en place des outils de newsletter qui peuvent être synchronisés et rattachés à votre site internet. Voilà un petit peu les outils qu'on propose et surtout le promotionnement qu'il faut derrière pour développer les outils, pour leur donner de la visibilité et pour donner de la notoriété à votre marque et dans un but d'augmenter vos ventes. Donc, pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, la finalité de ce que je vous ai présenté, c'est d'avoir une stratégie satellite. Je dirais avoir un site internet, c'est bien. Hein, souvent, on a des clients qui nous disent « je veux un site internet ». Alors, on leur pose la question « pourquoi vous voulez un site internet ?» Et on leur explique bien que le site internet, c'est pas un outil qu'on pose quelque part ou qu'on laisse végéter. C'est vraiment, pour nous, un vrai outil de travail. On a le site internet et après, ce qu'il faut, c'est justement utiliser cette méthode de stratégie satellite qui va permettre de donner de la visibilité à votre site et surtout d'apporter de la notoriété à celui-ci. Ce qui fait que derrière, votre présence sur les différents moteurs de recherche, on a une visibilité plus importante
et ce qui fait que ça augmente votre visibilité dans un but d'augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui avec nos clients et nos adhérents. Il faut une approche collaborative, presque plus pour chasser en meute, quoi, un petit peu. Voilà, c'est ça. Il faut développer un réseau, un maillage pour pouvoir se nourrir du réseau des autres et pouvoir multiplier comme ça la visibilité. On n'est pas tout seul. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible par rapport aux outils, par rapport à la stratégie, par rapport alors, je suis allé un petit peu vite, j'ai pas trop détaillé, hein. L'intérêt, c'est vraiment de vous faire partager cette méthodologie et bien prendre conscience que le site Internet, c'est un outil, c'est un seul outil. Et autour de cet outil-là, le but, c'est d'apporter d'autres outils qui permettent à cet outil-là d'évoluer et de donner de la visibilité. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Et on retrouve donc Jean-Pierre, bien sûr, à la Maison de l'Agriculteur ou à la Cuverie, donc comme je disais tout à l'heure. Je peux partager éventuellement la présentation et tes coordonnées donc par mail à tous les participants. Alors, j'ai une question d'Agnès. Pour les backlinks, comment trouver des partenaires pour échanger des liens? Alors, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, c'est trouver des partenaires qui sont un petit peu dans votre domaine d'activité. Hein, on a parlé tout à l'heure, quand on vend du champagne, le no-tourisme. Voilà. Et après, faire un échange de bons procédés. Donc, il faut contacter les gens. C'est trouver les partenaires. Les partenaires, je dirais que vous les avez déjà. Ça va être des entreprises qui sont sur la partie no-tourisme et qui gravitent autour de votre activité à vous. Je peux avoir des partenaires, par exemple, sur la partie, je prends un exemple, on l'a travaillé pour une cliente qui a mis en place les chambres d'hôtes. Donc, ses partenaires, ça va être qui? Ça va être les restaurateurs. Ça, c'est des partenaires. Ça va être tout ce qui... ça va être le milieu tourisme. Ça va être tous les événements qui vont graviter autour de son activité. Donc, vous, c'est la même chose. Ça peut être des événements, ça peut être des partenaires, des partenaires qui font de la visite de vignes, de vignobles. Ça peut être des partenaires qui sont principalement dédiés sur la partie no-tourisme. Voilà, après donc, n'hésitez pas à contacter Jean-Pierre, ne serait-ce que pour un conseil. L'idée, c'est déjà de commencer par, comme on l'a dit, analyser d'abord votre site. Il y a des outils qui permettent de voir parmi le potentiel de visibilité où vous en êtes par rapport à votre visibilité. Et à partir surtout, c'est d'avoir une bonne base, quoi. C'est ce qu'on travaille avec nos clients. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir à financer des moteurs de recherche comme Google sur de la publicité payante. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais essayer de minimiser cette partie-là. Donc, pour la minimiser, il faut se donner un maximum de chance. Et je dirais que c'est pas de la chance, hein, c'est un travail. Et ce travail, il va déjà passer par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça va être, on va essayer d'optimiser le contenu. C'est développer mes backlinks. C'est pourquoi pas me mettre en relation avec des blogueurs pour qu'ils diffusent sur leur blog un article qui renvoie vers mon site. Ça, c'est la partie netliking. Vous voyez, c'est tous ces moyens qu'on va mettre autour du site Internet qui fait que votre site va prendre de la visibilité. Très bien. Bon, c'était juste une petite, petite présentation rapide, mais c'est vrai que le mieux, c'est de se prévoir un rendez-vous avec vous, avec Farman Communication. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette intervention. De rien. Voilà, merci à vous. Cette soirée, donc merci à tous pour votre
participation et pour tous vos échanges. Et vous retrouverez donc la vidéo sur les réseaux, sur la chaîne YouTube de la Cuverie. Et puis, juste un petit mot pour rappeler que si vous avez des projets liés au champagne et notamment dans la commercialisation, vous pouvez aussi vous inscrire au hackathon. Le hackathon qui aura lieu donc le 7, 8 et 9 mai prochain. L'idée, c'est de travailler sur vos projets, sur votre visibilité également, pourquoi pas, sur des projets collectifs ou individuels pour votre exploitation. La commercialisation fait partie également des problématiques qui ont été soulevées par l'enquête préalable. Et donc, on se donne rendez-vous. On a aujourd'hui reçu la confirmation de la participation d'Epitech. Donc, c'est une école parisienne, donc il y aura 600 potentiels développeurs présents pour vous aider dans vos projets numériques ou non. Bon, c'est plutôt sur la partie développement numérique, développement d'applications, plus pour du code, mais on pourrait imaginer aussi, si le projet les intéresse, qu'ils puissent vous aider pendant ces 48 heures de hackathon, de venir vous aider sur votre projet. Donc l'idée, c'est n'hésitez pas à publier vos projets liés à votre exploitation, liés à votre projet collectif de votre région ou autre. Et donc nous vous donnons rendez-vous donc en premier lieu pour le workshop. Le workshop aura lieu donc le 8 avril prochain. Le workshop, c'est destiné donc à une sorte de petite formation coaching à la gestion de projet. Le 8 avril matin, on vous propose de vous inscrire à ce workshop pour vous donner une sorte de formation rapide gestion de projet et puis de fixer ensemble les objectifs du hackathon, de votre participation au hackathon. Et puis ensuite, on vous donnera toutes les ressources pour que pendant 48 heures, vous ayez énormément de ressources, que ce soit numérique, mais également tout autre. Ça peut être également dans la communication, dans le marketing. Sur la partie technique également, nous avons des gens qui ont des projets techniques liés aussi aux nouvelles technologies. Voilà, tous vos projets pendant 48 heures, on a l'ambition de les booster. Donc, rendez-vous à la Cuverie, donc en partenariat avec l'UPP, l'Union des producteurs particuliers du Centre Nicolas Feuillat. On vous propose de vous aider dans vos projets. Donc, contactez-nous directement donc, par mail ou sur le Sparkboard. J'envoie cette semaine, le deuxième communiqué de presse. Donc, vous aurez bientôt des nouvelles donc, de ce hackathon. Et nous serons ravis de vous retrouver donc, pour cette session donc, de workshop donc, le 8 avril matin. Et puis ensuite pour le hackathon les 7 et 8, 9 prochains. Voilà pour conclure cette soirée riche d'informations. J'espère pour vous que ça a été intéressant. Apparemment, vu les commentaires, c'était très bien apprécié. Rendez-vous donc pour le prochain événement. Alors, le prochain événement a lieu le 13 avril. C'est un sujet qui est intéressant, c'est le packaging. Donc, ça fait partie des sujets justement par rapport tout à l'heure à la création de valeur et pour donner quelque chose qui soit original à vos clients et notamment à l'export. Travailler sur le packaging, ça peut être intéressant. Le SI Reims, on a une école qui est extrêmement, pas mondialement connue, mais en tout cas presque, parce que parmi les marques aussi, même mondialement connues, parce que les marques comme Moët et Chandon, des anciens de l'ESI Reims vont travailler dans de grandes maisons notamment. Et il me disait, le directeur qui va intervenir, qu'il n'avait pas assez de relations avec les vignerons, donc il serait très intéressé pour vous rencontrer et proposer les services de ces étudiants qui peuvent proposer des solutions packaging originales. Donc, n'hésitez pas à vous connecter donc, le 13 avril prochain pour la prochaine webconférence sur donc, le packaging, les tendances, les nouveautés 2021. Et ensuite, ce sera le 27 avril sur l'empreinte carbone avec le comité Champagne qui interviendra sur l'enjeu de l'empreinte carbone. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Portez-vous bien. À bientôt.